Le 6 février dernier, la 25e édition des Trophées du film français récompensait les leaders du box-office et des audiences de l'année 2017. Pour l'occasion, le gratin du 7e art français avait fait le déplacement. Non-Stop et Hop en a profité pour interroger les actrices françaises sur les inégalités hommes/femmes dans le milieu du cinéma. Brillantissime de Michel Larocque ou La monnaie de leur pièce d'Anne Lenny, ces deux films figurent sur la courte liste des films dirigés par des femmes et sortis en ce début d'année. En France, les disparités entre les hommes et les femmes touchent également le monde du cinéma, notamment derrière la caméra. Les réalisatrices se font rares aux grandes dames d'Anne Lenny. Lorsque l'on voit le pourcentage de films de femmes qui passent à la télévision, c'est déprimant. Il y a encore du boulot pour se faire entendre. C'est pour cette raison qu'il faut promouvoir les jeunes réalisatrices. Devant la caméra, le constat est le même, les actrices sont elles aussi sous-représentées. Malgré tout, certains réalisateurs masculins continuent de parier sur des figures féminines pour incarner des rôles au cinéma. C'est le cas de Dan Iboun avec l'actrice Alice Paul. Le réalisateur a offert à la jeune femme le premier rôle de son film Red Dingue. Une démarche que la jolie brune trouve salutaire. La manière de faire un pied de nez à la misogynie, c'est d'avoir des rôles féminins forts. Le fait que Dan Iboun m'ait offert un rôle comme ça est une chose très rare. Il y a peu de comédies d'action avec des femmes. Et le fait que les gens soient venus voir ce film est très positif. D'après une étude réalisée par le Centre national du cinéma, la France est championne d'Europe. Elle est le pays qui compte le plus de réalisatrices. Une victoire supplémentaire même si le chemin reste encore long.